Nous sommes le 21 novembre 2018. Citoyennes et citoyens, sachez que, et je ne suis pas dupe, et davantage me préoccupant de ce que je peux vous porter, je ne puisse penser que je puisse donc lasser. Il est pourtant impossible de ma part de ne pas inviter mes concitoyens à dépasser cette lassitude pour que tous ensemble nous nous sortions de l'ornière. Notre France n'a que très rarement été dirigée avec compétence et honnêteté. La vidéo s'intitule « Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, prenez graine ». Tout État se doit, sous peine de désordres sociaux intenses, et c'est ce qui se passe à l'instant, d'être en mesure de modifier les règles de l'économie si le besoin s'en fait sentir. Rappelons que l'économie est une science sociale se préoccupant de production et de la répartition des richesses induites par les citoyens. Tant que ces règles ne seront pas appliquées, nous serons toujours dans la foire d'empoigne. Nous constatons depuis longtemps l'augmentation des dépenses et une relative diminution des recettes. Donc, un État déficitaire, d'autant qu'il emprunte alors qu'il a tout pour ne pas le faire. C'est quand même un scandale. Ce déficit retomba et retombe toujours sur le peuple, entraînant de nombreuses misères. Et nous critiquons la royauté. Nous avons fait bien plus mal qu'elle. Pourquoi cette dette? En tout premier lieu, chacun s'aperçoit que l'intérêt est source de multiples maux. Adoptons les pensées des Geisel, d'Allais, prix Nobel d'économie, en appliquant, si la souveraineté populaire les approuve, la mise en marge de l'intérêt, de l'usure et de la spéculation. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Seul le référendum d'initiative citoyenne est en mesure de mettre ce projet dans la Constitution après l'avis d'économistes indépendants du pouvoir et des trusts. L'argent ne doit plus faire des petits. Aux oubliettes, inflation, variation des taux d'intérêt, privilèges divers accordés à peine 10% de la population. La production, réalisée par le primaire, le secondaire et le tertiaire, le sera en fonction de la demande du peuple, cerné par les possibilités de chaque secteur productif, en fonction de ses garanties technologiques, de la garantie également des produits fabriqués, enfin le respect de l'environnement. Ceci permettra d'obtenir les produits cultivés, élevés, fabriqués avec les organismes de la société, nouveau rôle possible des banquiers, qui s'attacheront à moduler la part de production de chacun le plus justement possible. Le total de cette production nationale sera évalué et l'État donnera ordre à la Banque de France d'émettre en billets la contrepartie exacte de cette production gratuite et gagée sur la demande citoyenne, je le répète, contrôlée par organismes étatiques. N'oublions pas que la machine évince des milliers de salariés qui ne peuvent aujourd'hui acheter de quoi vivre d'une manière décente. Je le répète, celui qui ne peut acheter
ruine celui qui veut vendre. N'oublions pas que lorsque surviennent des calamités en milieu agricole ou industriel, les ouvriers se retrouvent pratiquement sur la paille avec de maigres compensations. Les patrons auront-ils la force de remettre en place leur outil? N'oublions pas enfin, et ceci après plusieurs essayistes en économie, que les gros industriels, marques d'automobiles par exemple, gagnent, et c'est très important à souligner, davantage en spéculant qu'en vendant des véhicules. Je cite Margaret Kennedy, libérer l'argent de l'inflation et des taux d'intérêt. Ce n'est pas du communisme, car les infrastructures restent aux entreprises et que ce n'est pas l'État qui dicte ce que l'on doit produire. C'est du simple bon sens. Je le répète, la production est induite par la demande citoyenne. Économie à la fois libérale, production, et socialisante quant au partage des biens. Il y aura toujours la carotte, évidemment, pour récompenser les plus dynamiques. Revenons à 2011, avec 360 milliards pour le budget, chiffre ministériel. 45 milliards reviennent aux banques privées qui ont produit ex nihilo, à partir de rien, ces sommes énormes. 13% du budget qui pourrait aller sur des secteurs déficitaires, la justice et l'armée par exemple. Ajoutons que la masse monétaire empruntée par les industriels s'élève à 660 milliards. Intérêt de cette somme, 26 milliards. Ne nous étonnons pas que les prix grimpent, aidés par les 90 taxes nouvelles dans tous les secteurs imposés par le gouvernement en douce pour pallier à l'augmentation des dépenses. Le bilan désastreux de la sécurité sociale, saigné par les laboratoires qui ne jurent que par la synthèse, oui, ça c'est mon dada, parce que j'estime que les gens n'ont pas à être infirmes à partir de 50 ans ou malades, ne jurent donc que par la synthèse et ont pris en main illégalement l'éducation de nos jeunes médecins. Comme conséquence, 20 ans de retard de la majorité de nos, entre guillemets, soigneurs au niveau des thérapies contre le cancer, onéreuses, ne faisant aucunement preuve d'efficacité. Souffrance à la clé. Ces jeunes médecins ignorent d'où proviennent la plupart des maladies chroniques, inflammatoires ou de dégénérescence. Ne connaissent surtout pas les causes des maladies cardiaques, ignorent les travaux des docteurs Klinger, Mutter, Liebeck, la stupéfiante nouvelle du docteur Ra et de son équipe, l'arrêt, écoutez bien, de l'évolution du processus métastasique au niveau des cancers. Et je complète, la thérapie du docteur Moulinier de Bordeaux, thérapie importée de Pologne, et qui apporte des résultats très encourageants. Thérapie moins chère, bien moins chère, et résultats, je le répète, stupéfiants. Conséquence, le docteur Moulinier subit les contraintes, subit des actions en justice de la part de l'ordre des médecins. C'est cet ordre, évidemment, aux ordres des labos. Rester de marbre quand on sait que des dizaines de patients déstabilisés par le mercure, par exemple, finissent en hôpital psychiatrique. Il y a de quoi frémir, il y a de quoi se révolter, et c'est ce que je suis en ce moment, révolté.
en prime de ce retard intolérable, un coût énorme des soins. Demandez donc à la sécurité sociale des Hautes-Alpes ce que je lui ai coûté, pas un cachet d'aspirine. Comme ma grand-mère d'ailleurs qui est morte à 94 ans. Restons-en là. Nous avons dit le plus criant. Sans intérêt. L'économie n'est pas possible, monsieur Dodon. Il me l'expédie en pleine figure. Je réponds le plus calmement possible. Si la production est souhaitable, si la demande est réelle, l'État, après contrôle du fournisseur et de la supposée demande, avance l'argent, écoutez bien, que l'industriel restitue après la vente de ses produits quand il en a reçu le prix, comme aujourd'hui les hypermarchés. Alors, contestataires, renseignez-vous, les Suédois, naguère, 1933-34, les Allemands l'ont bien utilisé ce système, et cela marchait. Lisez tous le livre de Gaston Puel, Pourquoi la pauvreté quand les produits abondent, aux éditions Tiers-Monde. Voilà ce que vous devrez approuver ou pas par référendum, chers amis citoyens, si les règles constitutionnelles changeaient et si nous n'avions pas des gens aussi véreux à notre tête. Je vous demande pardon d'avoir été franc, mais mon devoir, c'est de vous avertir. À bon entendeur, salut, merci et à bientôt.